Hello my darlings! Dans la réalité, je vous ai quitté hier puisque nous sommes l'après-midi du vendredi 1er mai et j'ai terminé Les Disparus de Blackmore. Une lecture plutôt agréable. Comme je vous l'avais annoncé, je poursuis dans la veine britannique avec apparemment un classique de la littérature anglaise. Le premier tome est paru en 1923, L'inimitable Jeeves, Inimitable Jeeves. J'ai hâte de rencontrer ce majordome éminemment célèbre outre-Manche. P.G. Wodehouse, je ne le connais pas, que de nom. Je vais découvrir ça. C'est la suite de notre parcours européen. Il s'agit donc maintenant de la vidéo Europe 2. Même la météo se met à l'heure anglaise. Comment le temps sait-il que je tourne actuellement cette vidéo-là? Incredible! Il s'agit vraiment d'une lecture rafraîchissante. Le narrateur Bertie nous raconte ses relations avec sa tante Agatha, avec son meilleur ami Cœur d'Artichaut, avec les filles. C'est vraiment très drôle, c'est très plaisant. Le binôme maître-valet, on l'a depuis le théâtre du XVIIe siècle, mais là ça renouvelle le genre à la sauce british. Et heureusement que le précieux Jeeves met son grain de sel partout, parce que le héros a véritablement un don pour se mettre dans les situations les plus compliquées, et sans son valet, mais il s'en sortirait jamais. Salut, j'ai terminé hier mon récit Jeevesien. Le volume que j'avais rassemblé 4 romans. J'ai lu le premier, 250 pages, quelque chose comme ça. Vous l'aurez compris, le ton m'a conquise. Je me réserve la lecture des autres en de prochaines occasions. Et dans la foulée hier soir, j'ai pris une toute autre direction puisque je remonte vers la Suède pour un thriller psychologique. L'occasion de vous proposer un mini patchwork scandinave. Au rayon Scandinavie, il n'y a pas si longtemps, en Histoire du soir, on a lu le début de Zozo la tornade dans mon édition d'époque. Zozo est devenu Émile dans les dernières éditions. Ah, le coup du boudin, je m'en rappellerai toute ma vie, je crois. Mon romancier norvégien préféré. Ok, ses parents étaient norvégiens, lui il était britannique. Roald Dahl, j'ai envie de lui chanter du AA. The way my broken heart is hurting me. Must have been love. But it's over now and for all and all for once anymore. Ah bah dis donc. Ah oui, côté Scandinavie, il y a aussi les Suédois d'ABBA, mes 4 rimes embrassées préférées, mes chouchous musicaux ultimes. Knowing me, knowing you, Chiquitita, tell me what's wrong. Rock me, give me that trick now, roll me. Et c'est parti pour un petit moment hougueux. Cosy. Je crois que le concept est danois. C'est pour compenser la tension qu'il y a dans mon livre. Hier, j'ai fait le ménage à fond, donc on continue dans le hougueux, mais propre. Oh là là, ces 3 derniers jours, on se gelait de nouveau. Et là, cet après-midi, on se croirait dans un sauna. Ah, ça s'accorde bien avec la Finlande ou la Suède. Et à présent, il refait frisquer. De vraies montagnes russes. J'aime beaucoup, surtout du fait de la double temporalité, ce qu'il s'est passé il y a 8 ans et ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais franchement, pour une grande maison d'édition comme Kallman Levy, laisser passer autant de petites coquilles, j'en ai compté au moins 7 ou 8, c'est moyen. Ça dessert l'œuvre. Et que s'est-il passé pendant ces 8 ans? Pour l'instant, le secret est fort bien gardé.
J'aime bien aussi découvrir les dessous du monde de l'édition. J'ai fini. Je pressentais un petit peu le twist final, mais vraiment une plume efficace. Je note le nom. Bon allez, depuis la Suède, ça y est, j'amorce la redescente. On a commencé hier avec un petit album vintage allemand. Ah oui, appartement bizarre. Oui, où tout est à l'inverse, en dessus-dessous, mais ça les dérange pas. Un petit détour par Paris au passage. Je voulais vous montrer que je venais de terminer un petit audiobook, 2h50. Je l'ai terminé dans la voiture là tout à l'heure avec le lardon. Le destin, un peu romancé bien sûr, de la princesse Marie-Thérèse qui fut la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Il y a un lien avec un jeune gardien de la tour du Temple que la princesse n'avait pas laissé indifférent. C'est un roman épistolaire. J'ai aimé la concision. Je connaissais pas du tout Victoria Mass. Je connais Jeanne, mais c'est tout. Si je continue à redescendre, je vais repasser par les Alpes et je vais refaire une toute petite escale en Italie. Parce que Rose, dans un de ses commentaires, m'a parlé de Paolo Cognetti, que j'avais mis dans ma palle au départ dans la précédente vidéo. C'est un auteur que moi aussi j'aime beaucoup. Je l'avais mis de côté. Je crois que finalement, je vais me faire une petite pause en bas dans la vallée. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Encore une histoire de frangin. L'écriture de Cognetti est toujours aussi âpre, mais côté sauvage, rugueux, me plaît toujours beaucoup. Oh bah tenez, je l'insère ici. Avec Totoro et le lardon, on a réaménagé un petit peu notre jardin de derrière. Je vous montre souvent la terrasse de devant. Derrière, j'y vais pas trop. Là, on a retracé notre allée, on a transvasé plein de cailloux et puis on a investi dans un complément de gazon artificiel. Ah ouais, je me lasse pas de regarder ça par la fenêtre de la cuisine. Ça va être cool. Qu'on va être bien à lire de l'autre côté aussi. Regardez ce qu'on nous a donné dans un grand sac de vieux stylos. Je suis en train de terminer les dernières pages. Ce qui est totalement raccord, c'est que l'intrigue se passe en novembre. Donc il fait froid, c'est humide. Et aujourd'hui, il pleut et il fait un temps d'automne. C'était dense, c'était fort, mais j'ai quand même préféré les 8 montagnes. Ouf, la pelouse a bien poussé grâce à cette pluie. Je laisse donc l'Italie. Enfin, pas totalement, parce que dans la voiture, là, je viens juste de commencer un nouveau livre audio, un polar, semi-estival, semi-réfrigérant. Le mythe de Judith et Holoferne, je l'avais étudié à la fac. Allez, on part vers l'Est. Un couple d'amis à nous vient de passer 4 jours à Prague. Leurs photos font carrément rêver. De toute façon, l'Europe de l'Est, c'est clair que c'est un endroit qu'on aimerait découvrir. Un jour. En attendant, c'est parti pour la Hongrie. Avec un autre roman historique, du coup. Je pense que dans cette zone vit un Magyar à pointe. Vous vous rappelez le dragon hongrois dans la coupe de feu d'Harry Potter ? Salut, je navigue toujours entre Rome et Ostie d'un côté, même si j'ai beaucoup de mal avec la voix de la comédienne, qui est très grave, à la fois grandiloquente et intimiste. Ça donne une atmosphère assez particulière. Bon, pour l'instant, je poursuis. Et dans le roman qui a démarré à Budapest, eh bien, je suis actuellement à Rome, je suis au Vatican. C'est pas beau toute cette cohérence. On est encore en long week-end, enfin le lardon et moi parce que Totoro travaille vendredi et dimanche. Cette fois c'était un très long week-end pour nous écoliers et collégiens. J'envisage donc de terminer le revers de la médaille d'ici à demain soir, grand max. Allez, je vais être optimiste. Peut-être même que je termine ce soir. Mais avant toute chose, je vais corriger mes études de texte de 5e et mes dictées de 6e en écoutant
Within Temptation, mon groupe néerlandais préféré de métal symphonique. Au rayon rock énervé lyrique, je préfère Nightwish au niveau des compositions, mais au niveau du capital sympathie, il n'y a pas photo. C'est eux. Is it true what they say? How it's hard to find the way. The fear of the unknown clouds our hearts today. Alors que l'orage arrive, tadam! J'ai terminé ce voyage entre art, introspection, Seconde Guerre mondiale, rien de foufou. Voilà, j'ai pas mal passé, surtout le dernier quart. Comme cette lecture m'a fait partir de Hongrie pour aller jusqu'en Italie, puis jusqu'en Angleterre, donc je vais repasser par où? Bah oui, par mes chères Alpes. Faut dire que là, avec la pluie qu'on a régulièrement, tout est vert. On a même eu quelques flocons. Oui, cet après-midi, en altitude. Cette fois, je vais aller beaucoup plus loin, tout au bout de l'Europe, même à la limite entre l'Europe et l'Asie, puisque je pars pour la Turquie. Alors j'ai 2 romans d'Elif Shafak sur ma table de nuit. L'un provient de notre médiathèque adorée, l'autre m'a été prêté par une collègue. Je sais pas encore lequel je vais choisir, mais en tout cas, cette autrice turque est assez bluffante. En plus, je trouve que c'est une femme magnifique. Elle a 54 ans, un certain nombre de romans à son actif et des prises de position assez fortes. Bref, une sacrée dame. Et c'est avec cet ouvrage turc qui se passe en Afrique que je vais vous laisser. La plume a l'air somptueuse, on en reparle dans la prochaine vidéo, puisqu'à présent vous connaissez notre prochaine destination. Faites vos bagages et moi je vous dis à très bientôt. Passez une douce semaine. Bye!